Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux méthodes de vente. Puis pour chacune de ces méthodes, nous étudierons les techniques qui y sont associées. Il y a 3 méthodes de vente. Les ventes dites de contact. Le client et le vendeur se rencontrent et cette rencontre est obligatoire pour que la vente ait lieu. La vente visuelle. Le client se déplace sur un lieu de vente, mais il n'est pas obligé de passer par un vendeur pour acheter. La vente à distance maintenant. Le client commande ses produits depuis chez lui sans se déplacer. La livraison peut nécessiter qu'il se déplace. Les ventes de contact tout d'abord. Comme nous le disions, le client et le vendeur se rencontrent et cette rencontre est obligatoire pour que la vente ait lieu. La rencontre peut avoir lieu sur un point de vente fixe comme un magasin. On parle alors de vente traditionnelle. Cette rencontre peut également avoir lieu sur un stand qui est provisoire, par exemple sur un marché ou sur une foire comme une foire au vin. Cette rencontre peut également avoir lieu au domicile du client. On parle de vente à domicile. Cela peut être sur rendez-vous ou par une personne qui fait du porte-à-porte. Le vendeur fait du porte-à-porte et essaye de rencontrer des prospects qui deviendront peut-être des clients. La vente en réunion, enfin. Un particulier, appelé hôte, fait venir chez lui des connaissances, des amis, des voisins. Un vendeur vient également et présente les produits aux connaissances de l'hôte. Typiquement, la vente la plus connue, c'est la vente pour la marque Tupperware. Deuxième méthode de vente, la vente visuelle. Le client se déplace sur un lieu de vente, mais il n'est pas obligé de passer par un vendeur pour acheter. 3 techniques. Le libre service. Le client choisit les produits qui l'intéressent et passe en caisse. Il n'a aucun contact avec un vendeur. Parfois, un vendeur est disponible et le client peut lui demander conseil. On parle de libre service assisté. Cette technique est classée dans les méthodes de vente visuelle car le client n'est pas obligé de passer par un vendeur. Prenons l'exemple des grandes surfaces spécialisées dans le sport comme Intersport ou Decathlon, où un vendeur est disponible pour conseiller le client dans l'achat de son vélo ou de sa planche à voile. Un magasin de vêtements où parfois les vendeurs n'ont simplement qu'un rôle d'encaissement mais peuvent être aussi sollicités pour conseiller le client. Enfin, les distributeurs automatiques sont des ventes visuelles. Le client se déplace et n'a par définition aucun contact avec un vendeur. On part du principe qu'il voit les produits, ce qui est généralement le cas, sauf quelques exemples comme les machines à café. Les ventes à distance maintenant, elles ont tendance à se développer de plus en plus. Le client commande ses produits depuis chez lui sans se déplacer. Il se déplacera peut-être pour une livraison. Il peut faire cette commande sur Internet. On parle d'e-commerce. Le drive reste bien une vente à distance car la commande est faite sur Internet depuis le domicile du client. Il se déplace pour chercher sa commande, mais ceci n'est qu'une particularité du mode de livraison. La vente par téléphone. Le client a bien un contact avec un vendeur, mais ce contact se fait à distance par téléphone. La vente par correspondance. Le client reçoit chez lui un catalogue et commande ensuite les produits à l'aide d'un bon de commande. Ces ventes par correspondance sont utilisées dans l'alimentaire par des producteurs qui vendent leurs produits en direct aux consommateurs. Le vendeur qui est en boutique va à chaque fois qu'un nouveau client vient chercher les produits, récupérer son adresse, ce qui permettra par la suite de lui envoyer un catalogue en présentant les nouveautés et par exemple dans le cas du vin, les nouveaux millésimes. Le client recevant le catalogue peut ensuite effectivement commander à distance en renvoyant le bon de commande. Plus anecdotique, notamment dans l'alimentaire, le téléachat. Les produits sont présentés par un animateur à la télévision. Le client commande les produits depuis chez lui. Nous avons vu les principales techniques de vente regroupées en 3 méthodes. Il est à noter que sur un même point de vente, on peut avoir plusieurs techniques utilisées. C'est le cas dans les grandes surfaces. On peut acheter de la viande, du poisson, du fromage au rayon dit traditionnel, où le client se fait servir par un vendeur qui, par exemple dans le cas de la viande, va en plus faire la découpe. Dans ce même magasin, on peut acheter bon nombre de produits ensuite en libre service. Et même certains produits en libre service assisté où un vendeur sera là pour éventuellement conseiller, aider le client.